Salut à tout le monde et bienvenue à African Catholic Youth Voices. C'est une série de podcasts du réseau panafricain de théologie et de pastorale catholique. Je suis le père Basile Ebubechukwu Obieje. Je suis du Nigeria. J'ai fait 7 ans au Congo démocratique. Alors, j'ai sillonné Kinshasa et Kikwit. Et avec moi est tout d'abord la sœur Titlayo Adelojo, une sœur de la congrégation de Saint-Michel-Archange. La sœur est le cerveau derrière notre présentation aujourd'hui. Mais comme nous le savons déjà, elle a un petit problème de français. Elle améliore encore son français. Voilà pourquoi elle ne peut pas être vraiment active avec nous. Ma sœur, s'il vous plaît, dites salut à nos auditeurs. Bonsoir, Père. Salut les amis. Salut à tout le monde. Juste les amis. Ah, c'est bien. Merci bien, ma sœur. Bon, il s'agit de la première édition française. Aujourd'hui, nous allons écouter le roi John catholique très actif et dynamique de la République démocratique du Congo, généralement connu sous le nom de Congo-Kinshasa. Ils font partie des représentants de plus de 3 000 jeunes qui ont rencontré le pape François le 1er novembre 2022. Le pape les a qualifiés comme des influenceurs de la foi. Et comme nous le savons tous, le pape vient de visiter le Congo en février. Nous voulons donc avoir une conversation sur les conséquences, je dirais les conséquences socio-religieuses de la visite du pape concernant les jeunes et aussi sur ce que ces jeunes ici font dans leur cohorte pour promouvoir la foi catholique, c'est-à-dire pour bien vivre ce titre que le pape leur a donné, c'est-à-dire le titre d'influenceur de la foi. Voilà, c'est un peu ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Alors, chers amis, bienvenue à ce podcast. Nous avons ici Marie-Sophie Monge Katolo. Marie-Sophie, présente-toi un peu et salue tout le monde, brièvement. Je suis Katolo Monga Marie-Sophie, étudiante en Master 2 Finance, Banque et Assurance à l'UCC, actuellement présidente des étudiants de l'Université catholique du Congo. Voilà. Merci Marie-Sophie. Nous avons aussi Anaclète. C'est Anacletus ou bien Anaclète Zeus Serafinyange? Les deux sont valables. Anacletus, ça va aussi, mais ça fait rien Anaclète. Zeus, c'est les pseudonymes et donc comprenez. Je l'aime bien. Oui, j'ai fait la 3e année de licence en sciences de gestion à l'université catholique La Saint-Pierre de Goma, dans le Nord Kivu, voilà. Ok, merci beaucoup, Anaclète. Et enfin, nous avons Clévin Kavira. Clévin, à vous la parole. Oui, merci. Je suis Clévin Kavira de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu, à Goma. Je suis étudiante à l'Université catholique La Sapientia dans la licence 3, sciences de l'information et de la communication. Merci. Ok. Et comme nous le savons déjà, nous n'avons pas beaucoup de temps et très vite, nous allons entrer dans le vif des choses. Et en premier lieu, nous savons déjà
que le pape a failli recevoir le Congo avec sa visite, mais tout le monde a compris, c'était un problème de santé. Alors, voici que la visite, il l'a effectuée enfin. Alors aujourd'hui, nous voudrions que très brièvement, vous nous dites vraiment des impressions, je dirais, positives, disons des critiques générales sur l'influence de la foi catholique. Je voudrais dire tout simplement, quelles sont les conséquences de cette visite? Quelles sont les influences de cette visite sur la foi catholique au Congo, surtout quand il s'agit des jeunes? Nous allons commencer par Marie-Sophie. Alors, Marie-Sophie, dites-nous brièvement, selon vous, des effets positifs sur la foi catholique au Congo. Alors, déjà, l'arrivée du Saint-Père ici à Kinshasa précisément, parce que nous sommes à Kinshasa, moi je suis à Kinshasa, c'était quelque chose d'assez grand. Déjà que quand on a pris langue avec le Saint-Père, le 1er novembre, on se disait, mais est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il sera là? Parce qu'à la fin de notre rencontre, il a dit qu'il sera là. Alors on se disait, mais peut-être parce que le pape ne viendra pas, il a peur de M23 là-bas à Goma, il a peur de la guerre, tout ça. Mais on s'est ressaisi, on avait la foi, effectivement, on s'est dit, comme il dit qu'il sera là, donc il sera là pour nous. En tant que jeune catholique, ça a renforcé nos valeurs en tant qu'étudiante. C'est un réel plaisir de recevoir sa sainteté. Nous qui avons eu la grâce de le voir, même par vidéoconférence le 1er novembre, c'était pour nous une joie assez immense. C'est avec un cœur rempli de joie que nous avons accueilli le Saint-Père parmi nous. Et son arrivée ici à Kinshasa a agi de montrer que et a valorisé beaucoup plus la foi qu'on a eue et a renforcé nos valeurs en tant que jeunes étudiantes et catholiques de la République démocratique du Congo, précisément. Ok, nous allons revenir. Et maintenant, à vous la parole, Anaclète. Je sais que vous êtes à Goma et tout le monde s'attendait à ce que le Saint-Père, selon son premier programme, arrive à l'est du pays, mais malheureusement, vu la réalité, il n'y était pas. Alors, vous qui êtes à Goma, Anaclète, comment est-ce que vous avez eu cette visite? Ça a eu des influences positives là où vous êtes. Comment est-ce que ça a enrichi la foi catholique, surtout la foi des jeunes? Merci. Je voulais parler concernant cette influence, l'influence qui a été très bien accueillie et qui a bien évidemment boosté la foi des jeunes tout d'abord, et puis des chrétiens en général dans la marge synodale. Pourquoi? Parce que cette influence s'inscrit dans le message fort d'espérance que le Saint-Père nous a apporté, et cette proximité qu'il a eue avec les jeunes, puisque depuis le 1er novembre, il est avec nous et nous a accompagnés, et il nous accorde des compliments qui nous amènent à espérer et à donner le meilleur de nous-mêmes pour les bienfaits de la communauté. Si vous prenez quelques 3 phrases, le Saint-Père, il a dit depuis le 1er novembre que les jeunes du Congo en particulier sont intelligents, magnifiques et forts. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a poussé à aller dans l'influence afin de valoriser ces 3 concepts qu'il a adressés aux jeunes, que nous sommes intelligents, magnifiques et forts. Voilà brièvement ce que je peux dire en termes de cette influence que nous sommes en train de porter haut. Ok. Merci beaucoup, Anaclète. Et Clévin, comment est-ce que vous avez reçu et comment est-ce que votre entourage a reçu cette visite du pape? Quelles sont les influences positives? Oui, merci beaucoup. C'est que personnellement, j'avais remarqué
c'est que les communautés religieuses catholiques s'étaient en tout cas mobilisées et avaient hâte de la venue du Saint-Père et s'étaient mobilisées pour au moins avoir de représentants dans la messe qui s'était tenue à Kinshasa. Donc, ça avait solidifié d'une part la foi catholique parce que le Saint-Père avait précisé et avait encouragé le fait qu'il y ait des communautés catholiques dans lesquelles les jeunes doivent intégrer. Et nous avons en tout cas plusieurs communautés, plusieurs structures dans lesquelles les jeunes s'unissent et il avait encouragé le fait que nous restions unis dans nos communautés. Et donc, ça avait solidifié la foi des jeunes et nous étions unis dans les communautés et plusieurs avaient envoyé leurs représentants dans la messe. C'était tenu à Kinshasa. Merci. Ok. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Mais toujours à Clévin. Dites-nous un peu, je ne sais pas si vous avez été à Kinshasa, mais sinon, d'après ce que vous aurez entendu de visite de pape, quelle était la place des jeunes? Quelle était la place de la jeunesse pendant cette visite? Est-ce que les jeunes ont vraiment participé? Est-ce qu'il avait un message adressé aux jeunes? Oui, carrément, bien sûr. Nous avions eu une place et c'était vraiment une joie immense pour nous les jeunes. Et donc, il y avait plusieurs provinces dont Lubumbashi, Goma, Bukavu et qui avaient envoyé les jeunes des universités catholiques pour représenter les étudiants, les jeunes étudiants à Kinshasa. Et donc, c'était on avait programmé une rencontre à l'Annonciature. C'était le 31 février. Et nous avions pu voir le Saint-Père. Et avant ça, nous avions fait une retraite de 2 jours dans laquelle nous avions rassemblé nos idées pour voir quelles solutions nous pourrions apporter dans notre pays, que le pape, le Saint-Père, pourra aussi apporter quelque chose. Donc, il était là. Il avait précisé qu'il était là pour nous écouter et on était là pour rassembler nos idées et nous l'avions vu et il nous avait aussi parlé. Il avait en tout cas insisté sur l'amour. Il avait vraiment insisté sur le fait que nous devons avoir l'amour envers notre patrie. Nous devons avoir l'amour envers Dieu et aussi avoir l'amour envers sa maman. Il avait insisté et il nous avait dit que la spiritualité commence d'abord en soi. Et si ça doit commencer en soi, et donc il faut d'abord reconnaître cet amour que Dieu nous communique ou cet amour auquel Dieu nous connecte pour apporter notre amour à notre patrie, pour éviter la corruption et tous les sujets que nous avions abordés. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok, Anaclet, maintenant là où vous êtes, à Goma, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que la visite du pape a eu des influences maintenant, non seulement religieuses, mais de manière générale? Est-ce que cela a apporté vraiment l'espoir attendu, si je pourrais dire? Oui. Pour dire tout ce qui vient du fond de mon cœur et que loin de là, nous avons pu partager l'expérience que nous avons vécue autour du Saint-Père, bien évidemment, à toute la jeunesse du Nord Kivu, qu'elle regroupe les jeunes chrétiens catholiques ou ceux-là qui n'ont pas de foi chrétienne. Nous l'avons fait, puisque comme Clévin était en train d'insister là-dessus, dans la rencontre privée, je souligne, avec le Saint-Père, il a insisté sur 2 choses: que nous puissions nous organiser
et nous engager dans la lutte pour réduire les poids de tous ces maux qui nous font du mal, bien évidemment, et qui causent la misère. Et pour ça, pour nous, ce que nous faisons concrètement, c'est de nous organiser pour nous engager à mener des actions. Et concrètement, bien évidemment, conjointement avec Madame Cléville, ici à Goma, nous nous organisons autour de jeunes, qu'ils soient chrétiens ou pas, pour assister les personnes vulnérables, surtout les déplacés des guerres, comme vous le savez, je crois, les déplacés des guerres qui sont dans les camps aux alentours de Goma. Parce que c'est la première action que nous devons mener, puisque c'est ça l'urgence. Donc, nous ne pouvons pas nous taire face à la misère. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire conjointement avec les villes, avec d'autres jeunes. Ok. Anaclet, nous allons revenir sur cela. À vous, Marie-Sophie, vous êtes à Kinshasa. Nous avons vu tout en vidéo, comment ça a été. Maintenant, Kinshasa est devenu Kinshasa comme d'habitude. Alors, dites-nous un peu, est-ce que cette visite a eu vraiment une influence positive ou bien ça a été tout simplement un événement, bon, je dirais plutôt sociopolitique. Est-ce qu'il y a des influences religieuses positives ou négatives? Alors, à Kinshasa. D'accord. Alors, je disais beaucoup plus positif dans le sens où la visite du pape nous rappelle l'importance de l'unité, de la solidarité entre le monde catholique. D'accord. Et c'est une occasion pour nous de renforcer notre foi, de nous engager davantage en tant que jeunes catholiques et de chercher à vivre notre foi de manière plus authentique. D'accord? Et plus aspirante. Étant catholique, l'arrivée du Saint-Père, c'est pas parce qu'il y a eu le Saint-Père que Kinshasa n'a pas vraiment la foi comme telle. Non. Je dirais, son arrivée, comme je viens de dire, a renforcé également la foi de jeunes catholiques que nous sommes, des catholiques que nous sommes tous. Et en quelque sorte, ça a vraiment impacté énormément. Et son arrivée ici à Kin, pour dire au Congo, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais de manière générale, bon, est-ce que cela a fait aussi quelque chose dans la croyance en général, dans le monde chrétien au Congo? Est-ce que les non-catholiques l'ont bien accueilli ou bien ça a été un moment de choc ou quelque chose? Non, je dirais pas un moment de choc parce que, étant présidente de l'université catholique, présidente des étudiants de l'université catholique, notre université, c'est une université laïque. Donc, il n'y a pas que des catholiques. Ouais. D'accord? Et j'ai vu, moi seule, quand j'ai eu à sensibiliser les étudiants à aller à la messe, il y a eu le 31 janvier, avant que le pape puisse nous recevoir à la nonciature. Oui, j'ai vu de jeunes non-catholiques. C'était également pour eux quelque chose de grandiose de voir sa sainteté. C'est pas seulement pour les catholiques, mais je pense que tous les jeunes ont également aimé et apprécié l'arrivée du pape ici à Kinshasa. Alors, je ne dirais pas que c'est seulement les catholiques parce que bien que c'est notre Saint-Père, il nous appartient en quelque sorte, mais là, on parle de la foi chrétienne et catholique. Alors, il ne faudrait pas être égoïste quand même quand il y a d'autres qui ne sont pas catholiques. Également participer pour voir sa sainteté. Okay. Merci beaucoup à vous pour ce partage et à vous, chers auditeurs. Je vous rappelle que nous sommes ici à la première édition française de ce podcast organisé par l'African Catholic Youth Voices, qui est une série de réseaux panafricains de théologie et de pastorat catholique. Nous sommes avec les jeunes du Congo, Kinshasa.
qui viennent de partager leur pressentiment par rapport à la visite du pape. Merci à vous. Maintenant, le pape vous a qualifié comme des influenceurs de la foi. Et nous savons que très souvent, dans notre contexte africain, on voit, quand on parle d'influenceurs, les gens voient les positions peut-être sur les réseaux sociaux et on voit peut-être l'argent, la voix matérielle et ainsi de suite. Cela se voit aussi à travers les questions que vous avez posées au Saint-Père le 1er novembre 2022. On posait des questions sur l'emploi, on posait des questions sur nos minéraux et ainsi de suite. C'est normal. Les jeunes, ou alors la jeunesse cherche à vivre tel qu'il se doit. C'est normal. Alors, mais maintenant, la question est de savoir, pour vous, est-ce que vous pensez comme influenceur de la foi, en regardant la jeunesse catholique, est-ce que vous pensez que les jeunes qui se disent vraiment catholiques sont ancrés dans la foi, dans l'enseignement de l'Église catholique? Parce que le pape est venu, quand le pape vient comme ça, tout le monde se réclame catholique, nous sommes catholiques, ainsi de suite. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que les jeunes maîtrisent ce que l'Église enseigne? Parce que, là, je peux mélanger deux questions ou trois questions, parce qu'on voit les jeunes aujourd'hui qui quittent l'Église catholique à cause de mariage, à cause de tel, ils quittent l'Église catholique, ils entrent dans une autre église et tu vois les gens, ils ont un petit problème avec leur curé, ils quittent l'Église. Je commence par vous, Marie-Sophie. D'après vous, est-ce que la jeunesse catholique est capable de défendre sa foi? Pour défendre, je dirais oui, parce que je suis jeune catholique et je défends ma doctrine, effectivement. Je dirais pas le contraire. Certes, je viens d'une famille catholique à 100%, et voilà, le dimanche, on va à l'église. Mais moi, je pense que le jeune qui s'écarte un tout petit peu, au fond, ils sont catholiques. Mais devant les réalités qui se trouvent devant eux, de fois, je pense qu'ils sont dans l'obligation, soit influencés par 2-3 amis, d'accord, 2-3 amis qui vont dans des églises, dans d'autres églises, et tout ça pour avoir quoi? Un mariage et avoir du travail. Mais en soi, si la foi, d'accord, et la religion que tu comptes octroyer, c'est juste pour avoir le mariage et le travail, je n'appellerai pas ça une religion, pas du tout. De mon côté, je n'appellerai pas ça une religion, parce qu'une religion, c'est d'abord la foi, c'est de croire en Dieu, et je suis catholique, je crois en Dieu. Et la patience aussi compte, parce que étant jeune, beaucoup ne sont pas vraiment patients. Pas du tout. Et arrivé là-bas, on peut leur promettre, mais écoute, si tu viens dans notre église, on te donnera le mariage, on te donnera du travail. Mais est-ce que ça a toujours été vrai? Moi, je ne pense pas que ça a toujours été vrai. Et ça n'a pas toujours abouti dans le bon sens. Parce qu'au fond, les jeunes se rendent compte aussi qu'ils sont bernés par des amis. Et par la suite, ils se rendent compte que, bon, écoute, j'ai commis l'erreur et je retourne à la maison. Et la maison, c'est où? C'est l'église catholique. Et le deuxième problème aussi, c'est dans les familles. Pour dire dans des familles, ça arrive aussi dans des familles qui ne sont pas vraiment impliquées dans l'église. Bon, oui, ce sont des catholiques, ils vont à l'église le dimanche. Mais en soi, l'église catholique, c'est pas seulement aller à l'église le dimanche. Non. Moi, je pense que l'église catholique, c'est beaucoup plus que ça. C'est un esprit. D'accord? C'est vraiment un esprit. Et là, il faudrait vraiment marteler sur ce point et beaucoup plus encadrer les jeunes, à commencer d'abord dans des maisons et également nos curés également. Moi, dans ma paroisse, je vois ça. Il y a des groupes de jeunes où on encadre quand même, étant grands jeunes, étant cadets, on les encadre. Hein? On les encadre. Et il y a également des engagements. Okay. Il y a des groupes, par exemple, c'est FAC, la famille chrétienne, où on voit la famille, on voit les parents, on voit les enfants.
Il y a eu une formation, on les encadre dès les bas âges et ça va jusqu'à la vie professionnelle. Voilà. OK. Et à vous, Anaclette, là où vous êtes à Goma, vu la réalité que vous vivez, est-ce que vous pensez que l'Église fait l'essentiel vraiment pour protéger la foi ou alors pour aider les jeunes à bien vivre leur foi catholique? Est-ce que l'Église fait de son mieux et est-ce que le contexte permet aux jeunes de bien vivre leur foi catholique? C'est une question à double volet. Le premier, que l'Église fait de son mieux, en tout cas fait ce qu'elle peut. L'Église de Goma, déjà je prends référence à Monseigneur Willy Ngumbi, qui fait de son mieux, avec déjà la dynamique de la pastorale des jeunes et vocations dans le diocèse. Comprenez avec moi que c'est un espace qui est accordé aux jeunes pour s'auto-prendre en charge. Et déjà, d'ici quelques jours, il y aura un forum régional des jeunes qui est patronné par, en tout cas sous le haut patronage de Monseigneur Willy. Et donc, c'est quelque chose qui permet aux jeunes de se retrouver et dans la foi chrétienne catholique et dans le monde professionnel, dans la réalité de la vie. Parlant du contexte maintenant, vous allez comprendre que nous sommes dans un contexte conflictuel, un contexte du chômage où tous les jeunes sont derrière la quête de quoi survivre. Mais grâce à Dieu, avec l'aide et l'accompagnement de nos autorités ecclésiastiques, nous allons arriver à un niveau où la foi sera prônée tout haut. OK. Merci. Et à vous, Clévin, je voudrais savoir, d'après vous, est-ce que vous pensez que les autorités de l'Église, maintenant au niveau de la paroisse, vu la réalité, peut-être avec les échanges avec les camarades, est-ce que vous pensez que les curés et au niveau de la paroisse, que l'Église fait de son mieux pour que la foi la foi de la jeunesse soit protégée? Comment est-ce que vous voyez ça? Quelle est la relation entre les curés et les jeunes? Je sais que ça varie d'une personne à une autre, d'une paroisse à une autre, mais de manière générale, est-ce que vous pensez que les curés et les prêtres qui travaillent dans la paroisse, qui prêtent vraiment l'attention sur les sorts des jeunes? Oui, merci beaucoup. En fait, c'est sûr que ils encouragent le fait que nous puissions nous rassembler, nous les jeunes, par communauté, parce que moi, par exemple, je suis dans le mouvement des Focolari et lorsqu'on nous enseigne à l'église, il y a des versets que nous développons entre jeunes dans nos communautés pour un peu éclaircir et sur l'enseignement et avoir une foi solide. Et aussi, la relation entre les autorités et les jeunes, je ne peux pas dire que c'est une relation solide et louable parce que des fois, nous voyons nos autorités comme des fois inaccessibles parce qu'il n'y a pas vraiment plusieurs cercles où nous nous rencontrons pour nous exprimer ou partager nos idées. Alors, je ne peux pas dire que c'est de leur faute parce que ils nous attendent, nous jeunes, que nous puissions aller vers eux. Mais je ne sais pas pourquoi, mais les jeunes ne vont pas vraiment vers les autorités pour proposer des alternatives pour solidifier notre foi ou pour avoir des activités chrétiennes. Et là, en disant, qu'est-ce que vous nous proposez? C'est-à-dire, un prêtre qui vous écoute, ou bien un ouvrier apostolique qui vous écoute, peut-être une religieuse qui travaille avec les prêtres qui vous écoute. Qu'est-ce que vous suggérez qu'ils puissent faire pour que la relation soit davantage? Parce que il faudrait que les gens soient proches pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir partager leurs difficultés. S'il n'y a pas cette proximité, les gens continueront seulement à s'enfuir. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait cette proximité avec les jeunes? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Premièrement, je peux dire que pour qu'il y ait une relation,
il faut d'abord une connexion, un contact. Alors, si nous n'avons pas ce contact-là, déjà, il y a un frein, il y a un obstacle. Alors, je proposerais que nous puissions organiser des activités ou avoir des cercles où nous aussi, nous pouvons être en interaction avec nos autorités, s'exprimer, parce que on ne peut pas avoir idée de combien nous, on peut aussi apporter sur les idées qui peuvent solidifier notre foi ou bien qui peuvent contribuer à la construction de notre Église catholique, en fait. Alors, en bref, un cercle où on peut avoir un contact, où nous pourrons nous exprimer, les écouter et eux nous écouter. Merci. Ok. Je voudrais que vous nous dites un peu ce que vous faites comme influenceur de la foi. Qu'est-ce que vous faites chacun de son côté dans son milieu? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Et aussi, qu'est-ce que vous envoyez aux jeunes ou alors à la jeunesse congolaise qui vous écoute aujourd'hui? Je commence par vous, Marie-Sophie. En tant qu'influenceur, comme vous le dites, à l'université, nous avons une commission qui s'appelle CASEL, Comité d'animation. Ça nous permet également de prendre connaissance de tout ce qui se passe au sein de l'université d'abord. En tant que président, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de lacunes, beaucoup plus de problèmes qui ne viennent pas directement dans nos oreilles. Alors, il faudrait également faire des descentes sur place. Alors, pour compléter un tout petit peu ce que Kavir a dit, c'est bien de partager, c'est bien d'être en contact. Le plus important encore, c'est qu'on vous écoute et qu'on le mette aussi en pratique. Okay. Le mettre en moi, je pense que c'est le plus grand problème que nous avons. Je ne pense pas que c'est la première fois que nous échangeons avec des autorités. Pas du tout. Mais est-ce qu'ils prennent quand même la peine de prendre nos dires et de l'appliquer? Je ne dis pas qu'ils vont tout prendre. Je ne dis pas qu'on a raison à 100%. Mais ça fait plaisir qu'on échange et à la fin, on se retrouve avec de conclusions assez positives. Et Anaclet, très rapidement, qu'est-ce que vous faites de votre côté comme influenceur? Oui, effectivement, c'est dans cela que nous menons notre action, dans l'aide humanitaire auprès de toutes ces personnes qui sont dans deux camps de déplacés ici. Et au-delà de ça, nous nous retrouvons au sein de la CCU, la communauté catholique universitaire, qui regroupe tous les étudiants catholiques d'abord de la province, afin de partager sur les questions de foi et des développements de leur potentiel. Quels qu'ils soient étudiants, ils ont aussi des devoirs en rapport avec leur foi qui doivent porter haut. Et bien évidemment, c'est par l'intercession de notre Mère du ciel. C'est toujours ça, la base de tout ce que nous faisons. Donc, nous nous appuyons aussi sur la récitation du rosaire pour demander l'intercession de la Vierge Marie, comme le Saint-Père nous l'a exhorté d'ailleurs la fois passée. D'accord. Merci bien. Et Clévin, à vous la parole. De votre côté, qu'est-ce que vous faites et quelle est la réponse des jeunes? Oui, merci beaucoup. Premièrement, je ne vais pas répéter ce que M. Anaclet a dit parce que il y a des choses que nous faisons ensemble pour aller à la rencontre de réfugiés et faire des œuvres. Mais personnellement, de ma part, vu que je fais la science de l'information et de la communication et j'œuvre principalement dans le multimédia, surtout dans le mouvement des Focolari, quand nous nous rassemblons aussi les jeunes là-bas pour, par exemple, aller voir les réfugiés, les orphelins, je couvre les activités, donc je fais la couverture des activités, je capte des vidéos et photos pour immortaliser les moments et pour exprimer, pour montrer aux jeunes catholiques qu'il faut intervenir aussi en tant que chrétien
qu'il faut apporter ce qu'on a. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous remercie pour vos contributions ici aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps, pour ce que vous avez dépensé sur le plan matériel, financier. Merci beaucoup d'être ici. Et aussi à vous, chers auditeurs, merci beaucoup d'être là. Et avant de prendre congé de vous, rappelez-vous que cela, c'est la voix des jeunes catholiques de la République démocratique du Congo qui nous partagent leur expérience sur les visites de pape et ceux qui vivent aussi comme jeunes catholiques. Merci beaucoup. C'est la première édition de ce podcast. Nous en aurons encore beaucoup dans l'avenir. Merci, merci et merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci, Père. Merci à tout le monde. So, à la prochaine.